Le jugement. Ne nous troublons point de nos imperfections, car notre perfection consiste à les combattre, et nous ne saurions les combattre sans les voir, ni les vaincre sans les rencontrer. Des jugements téméraires. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, dit le Sauveur de nos âmes. Luc 6, 37. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Non, dit le saint apôtre en 1 Corinthiens 4, 5, ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui révélera le secret des ténèbres et manifestera les conseils des cœurs. Oh, que les jugements téméraires sont désagréables à Dieu! Les jugements des enfants des hommes sont téméraires, c'est-à-dire disposition à oser, à entreprendre sans réflexion. Parce qu'ils ne sont pas juges les uns des autres, et jugeant, ils usurpent l'office de notre Seigneur. Ils sont téméraires parce que la principale malice du péché dépend de l'intention et conseil du cœur, qui est le secret des ténèbres pour nous. Ils sont téméraires parce qu'un chacun a assez à faire à se juger soi-même sans entreprendre de juger son prochain. C'est chose également nécessaire pour n'être point jugé, de ne point juger les autres et de se juger soi-même, car comme notre Seigneur nous défend l'un, l'apôtre nous ordonne l'autre, disant en 1 Corinthiens 11, 31, « Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais, ô Dieu, nous faisons tout le contraire. Car ce qui nous est défendu, nous ne cessons de le faire, jugeant à tout propos le prochain, et ce qui nous est commandé, qui est de nous juger nous-mêmes, nous ne le faisons jamais. » Selon les causes des jugements téméraires, il y faut remédier. Il y a des cœurs aigres, amers et âpres de leur nature, qui rendent pareillement aigres et amers tout ce qu'ils reçoivent et convertissent, comme dit le prophète Amos 6, 12, le jugement en absinthe, ne jugeant jamais du prochain qu'avec toute rigueur et âpreté. Ceux-ci ont grandement besoin de tomber entre les mains d'un bon médecin spirituel, car cette amertume de cœur leur étant naturelle, elle est malaisée à vaincre, et bien qu'en soi elle ne soit pas péché, ainsi seulement une imperfection, elle est néanmoins dangereuse parce qu'elle introduit et fait régner en l'âme le jugement téméraire et la médisance. Aucun juge témérairement, non point par aigreur mais par orgueil, leur étant avis qu'à mesure qu'ils dépriment l'honneur d'autrui, ils relèvent le leur propre. Esprit arrogant et présomptueux, qui s'admirent eux-mêmes et se colloquent si haut en leur propre estime, qu'ils voient tout le reste comme chose petite et basse. Je ne suis pas comme le reste des hommes, disait ce sot pharisien. Luc 18, 11. Mais quel remède! La charité est le grand remède à tous les maux, mais spécialement pour celui-ci. Mais qui en veut guérir, il faut qu'il mette les remèdes non aux yeux, non à l'entendement, mais aux affections qui sont les pieds de l'âme. Si vos affections sont douces, votre jugement sera doux. Si elles sont charitables, votre jugement le sera de même. Je vous présente 3 exemples admirables. Isaac avait dit que Rebecca était sa sœur. Abimélec vit qu'il se jouait avec elle, c'est-à-dire qu'il la caressait tendrement, et il jugea soudain que c'était sa femme. Genèse 26, 7 à 9. Un œil malin eût plutôt jugé qu'elle était sa garce, ou que, si elle était sa sœur, qu'il eût été un insecte, mais Abimélec suit la plus charitable opinion qu'il pouvait prendre d'un tel fait. Il faut toujours faire de même, Philothée.
jugeant en faveur du prochain autant qu'il nous sera possible, que si une action pouvait avoir 100 visages, il la faut regarder en celui qui est le plus beau. Notre-Dame était grosse, Saint Joseph le voyait clairement, mais parce que d'autre côté il la voyait toute sainte, toute pure, toute angélique, il ne put croire qu'elle eût pris sa grossesse contre son devoir, si qu'il se résolvait en la laissant, d'en laisser le jugement à Dieu, quoique l'argument fût violent pour lui faire concevoir mauvaise opinion de cette Vierge, si ne voulut-il jamais l'en juger. Mais pourquoi? Parce que dit l'Esprit de Dieu qu'il était juste. L'homme juste, quand il ne peut plus excuser ni le fait ni l'intention de celui que d'ailleurs il connaît homme de bien, encore n'en veut-il pas juger, mais ôte cela de son esprit et en laisse le jugement à Dieu. Mais le Sauveur crucifié ne pouvant excuser du tout le péché de ceux qui le crucifiaient, au moins en amoindrit-il la malice, alléguant leur ignorance. Luc 23, 34. Quand nous ne pouvons excuser le péché, rendons-le au moins digne de compassion, l'attribuant à la cause la plus supportable qu'il puisse avoir, comme à l'ignorance ou à l'infirmité. Mais ne peut-on donc jamais juger le prochain? Non, certes jamais. C'est Dieu Philoté qui juge les criminels en justice. Il est vrai qu'il se sert de la voix des magistrats pour se rendre intelligible à nos oreilles. Ils sont ses truchements et interprètes, et ne doivent rien prononcer que ce qu'ils ont appris de lui comme étant ses oracles. Que s'ils font autrement, suivant leur propre passion, alors c'est vraiment eux qui jugent, et oui, par conséquent seront jugés, car il est défendu aux hommes en qualité d'hommes de juger les autres. Voici ce que dit sainte Catherine de Sienne sur le même sujet. Dieu lui dit: « Il est une autre chose qu'il te convient de faire pour atteindre l'union et la pureté. Ne jamais juger, quelle que soit la chose que tu vois faire ou que tu entends dire par quelque personne que ce soit, contre toi-même ou contre n'importe qui. Ce n'est pas la volonté de l'homme, mais ma volonté qui agit en eux et en toi-même. Même si tu voyais qu'il y a vraiment péché ou faute, cueille la rosée de ces piquants, c'est-à-dire offre-les-moi avec une sainte compassion. Dans les injures qui peuvent être adressées, juge que ma volonté les permet afin d'éprouver ta vertu et celle de mon serviteur. Juge que c'est parce qu'il est un instrument choisi par moi-même qu'il fait cela. Et très souvent il peut agir avec de bonnes intentions, car il n'est personne qui puisse juger le cœur secret de l'homme. Que tout ce qui ne te paraît pas manifestement un péché mortel ne soit jugé par toi que comme la manifestation de ma volonté en eux, et lorsque tu seras sûr que c'en est un, garde-toi de juger, compatis seulement. C'est de cette manière que tu atteindras la parfaite pureté, car c'est en agissant ainsi que ton esprit ne se scandalisera ni de moi-même, ni de ton prochain, car le mépris tombe sur votre prochain lorsque vous jugez que c'est sa volonté qui est mauvaise, alors que c'est la mienne qui est en eux. C'est ce mépris et ce scandale qui éloignent l'âme de moi, empêchent la perfection, et parfois privent de la grâce, plus ou moins selon la profondeur du mépris, du scandale et de la haine conçue envers le prochain à la suite de ses jugements. Mais il n'en va pas ainsi pour l'âme qui sait reconnaître ma volonté. Celle-ci ne veut que votre bien, et ce que je vous envoie et ce que je permets, je ne vous le donne que pour vous faire atteindre le but pour lequel je vous ai créé. Toujours dans la dilection de son prochain, elle est toujours dans la mienne. C'est en demeurant dans la mienne qu'elle s'unit en moi. C'est pourquoi il t'est nécessaire, si tu veux parvenir à cette pureté, de me demander d'accomplir ces trois principales choses.
t'unir à moi par amour, rappelant à ta mémoire les bienfaits que tu as reçus de moi. Voir avec l'œil de l'intelligence ma charité qui vous a aimé d'une manière inestimable. Voir enfin dans la volonté de l'homme ma propre volonté, et non sa volonté mauvaise, car c'est moi qui en suis juge, moi et non pas vous. Voilà comment tu acquerras toute perfection. Sur le même sujet par saint François de Sales. Quand nous regardons à escient les imperfections des autres, ô Dieu, ma chère fille, cela est bien mal, il ne faut pas le faire. Mais quand quelquefois nous les voyons, il faut s'en détourner et penser tout doucement au paradis et aux perfections divines de notre Seigneur et de Notre-Dame et des saints et saintes et des anges, et quelquefois nous regarder nous-mêmes, notre indignité et notre bassesse. Et quand ces pensées nous viennent, nous devons nous humilier et anéantir jusqu'au centre de la terre, voyant que nous ne sommes que des petits vermisseaux, et nous voulons éplucher les actions des autres qui sont les épouses de notre Seigneur. Nous devons bien faire voir à notre cœur sa faiblesse, nous faisant à nous-mêmes une petite réprimande afin d'être sur nos gardes à l'avenir. Ô Dieu, ne faites pas cette faute de regarder les imperfections des sœurs, car cela retarderait beaucoup votre perfection et ferait beaucoup de dommages à votre âme. Sur le même sujet, par le père Bourdaloue. Ce que fait la Providence sur le partage des prospérités et des adversités temporelles entre les justes et les pécheurs. Un premier point, nous dit le père Bourdaloue, est que Dieu, dès cette vie, prend soin de ses élus. L'autre, que dès cette vie même, il se tourne contre les pécheurs et qu'il laisse agir contre eux sa justice. Or, éprouver ses élus, purifier ses élus, préserver ses élus, se les attacher d'un nœud plus étroit, leur faire amasser mérite sur mérite, pour les faire monter à un plus haut point de gloire et lever, par de légères satisfactions, le seul obstacle qui pourrait retarder leur bonheur, n'est-ce pas là les soins salutaires d'une miséricorde également sage et bienfaisante? Mais par une règle toute contraire, livrer les pécheurs à eux-mêmes et à leurs passions, ne point troubler un repos mortel, où ils demeurent tranquillement endormis, ne répandre jamais l'amertume sur de fausses douceurs qui les corrompent, les laisser dans une élévation qui les enfle, dans un éclat qui les éblouit, dans une abondance qui leur inspire la mollesse, dans une vie voluptueuse qui les entretient en toutes sortes de désordres, dans un oubli du salut, et dans un état d'impénitence qui les conduit à une mort réprouvée, n'est-ce pas là les coups redoutables d'une justice d'autant plus à craindre qu'elle se fait moins connaître? Ce qui nous trompe, c'est que nous ne jugeons des choses que par rapport au temps où nous sommes et qui passe, mais que Dieu en juge par rapport à l'éternité où nous nous trouverons un jour et qui ne passera jamais. Car Dieu, dit saint Chrysostome, jugera lui-même sa cause, parce que sa cause ne peut être parfaitement jugée que par lui. Il dit en Romains 12, c'est à moi que la vengeance est réservée, à moi qui sais non seulement la modérer, mais la sanctifier, et non pas à l'homme qui s'en fait un crime lorsqu'il entreprend de l'exercer. En effet, quand l'homme se venge, il s'emporte, il s'aigrit, il se passionne, il satisfait sa malignité, il s'abandonne à la férocité, il ne garde dans sa vengeance nulle proportion. Pour repousser une légère offense qu'il a reçue, il en fait une atroce dont il s'applaudit. L'ordre veut donc que ce soit par autrui qu'il soit jugé, parce qu'il est trop aveugle et trop juste pour bien se venger lui-même. Mais c'est à Dieu, encore une fois, à se venger lui-même, parce qu'il est la sainteté même. Sainte vengeance qui corrigera tous les excès des nôtres.
vengeance adorable qui n'aura pour objet que le péché, et qui, formée dans le cœur de Dieu, ne sera pas moins digne de nos respects que la sainteté même de Dieu. Ce ne sera donc pas, concluait saint Chrysostome, par une ostentation d'autorité, mais par une absolue nécessité que Dieu se lèvera pour juger lui-même sa cause.